On se met debout. Prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde. Sanctifie ceux qui veulent te suivre, servir et protège-les toujours. Car c'est pour eux que ton Fils Jésus-Christ a institué par son sang répandu le sacrement pascal. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 52. Méprisé, abandonné, humilié, le serviteur souffrant nous broie le cœur, car il porte nos souffrances et nos péchés. Que la croix soit symbole d'espérance pour toutes les victimes. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride.
Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Psaume 30. Dans sa détresse, un pauvre appelle au secours. Il sait que le Seigneur le sauvera. J'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains je remets mon esprit, tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient.
comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mon jour, c'est dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 4. C'est le récit de la première alliance voulue par le Christ. Il est à la fois sacrifice parfait et grand prêtre parfait, car il est le salut éternel. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Le Christ est anéanti, prenant la condition de serviteur. Le Christ est anéanti, prenant la condition de serviteur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ est anéanti, prenant la condition de serviteur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Vous pouvez vous asseoir.
En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Il avait des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui lui allait arriver, s'avança et leur dit. Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent. Jésus le Nazaréen. Il leur dit. C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit, « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il demanda de nouveau. Qui cherchez-vous? Ils dirent. Jésus le Nazaréen. Jésus répondit. Je vous le dis, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, c'est là, laissez-le partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai pas perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? » Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre à cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, il avait fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Je n'ai jamais parlé en cachette. Et pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois,
Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda. « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent. « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit. « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent. « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate entra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda. « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit. « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara. « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit. « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit. « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Et quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit. « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara. « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils répliquèrent en criant. « Pas lui, mais Barabbas. » Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils lui disaient « Salut à toi, roi des Juifs. » Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur déclara. « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit. « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent. « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il entra dans le prétoire et dit à Jésus. « D'où es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors. « Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit. « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut.
C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier. Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs. Voici votre roi. Alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit. Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate. N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors, ils se dirent entre eux. Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère. Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit. J'ai soif. Il y avait là un récipient plein de boissons vinaigrées. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit. Tout est accompli. Puis, s'inclinant la tête, il remit l'esprit. On se met à genoux.
Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que le sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Et un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arrive pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers lui, qu'ils ont transpercés. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent des linges, en employant les aromates, selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Une voiture à déplacer, s'il vous plaît. Renault Capture Noire FL 266 BL. À déplacer de toute urgence, le propriétaire va appeler la fourrière. Merci. FL 266 BL. Devant le parking payant. Notre célébration d'aujourd'hui, frères et sœurs, est embellie par la voix du silence. On a commencé cette célébration avec une entrée silencieuse. Vous avez tous remarqué. On n'a pas chanté la gloire à Dieu pour vivre ces moments douloureux de Jésus-Christ. À un mot, on est en train de dire l'échec de Jésus-Christ, l'échec de Dieu aujourd'hui dans notre célébration.
et par notre célébration. Et quand on dit échec, c'est pas isolé dans la vie de Jésus-Christ. Nous connaissons bien l'histoire biblique, mais depuis l'origine, il y avait déjà cet échec dans la vie d'Adam et Ève par rapport à la forte tentation. Il avait accepté d'être séduit par les démons. C'est un échec. Dieu avait ses peuples élus, mais même ces peuples ont été déportés en Babylone, en Égypte, comme un esclave. Pourquoi Dieu n'a pas protégé, donné toujours les privilèges de ses peuples élus? Pendant les moments de sauver ses peuples, Dieu a envoyé des messagers, des prophètes. Mais tous les prophètes ont été décapités, mis à mort, tués. Ce sont les échecs qu'on trouve dans la Bible. Et aujourd'hui encore, on a entendu dans l'Évangile, c'est Saint Jean, l'apôtre évangéliste, qui nous a rapporté le récit de cet échec. On a entendu, on a bien remarqué cette désintégration de la petite communauté de Jésus-Christ. Pierre l'a renié, Judas l'a trahi, les autres apôtres, ils se sont enfouis. Et Jésus lui-même, il est accusé, condamné à mort. Après la condamnation, il commençait à vivre sa souffrance avec tant de douleurs subies. Il y a la flagellation, le crachat, la torture, le couronnement d'épines. À la fin de sa vie, c'est la mort sur la croix. Dans cet échec, Dieu se montre comme il est différent des autres dieux. Dieu ne domine pas ses créatures, mais il aime. Il n'écrase pas ses créatures parce que, et par amour, Dieu a créé le monde. C'est par l'amour que Dieu a sauvé le monde. Mais avec l'amour, il nous a créé aussi la liberté. La liberté et l'amour, ça marche ensemble. L'amour demande la liberté et la liberté demande l'amour. C'est pourquoi il y a tout ce qui est mauvais dans le monde. C'est notre liberté, la manifestation de notre liberté. Mais Dieu accepte la présence du mal dans le monde, la souffrance dans le monde. Dieu ne supprime pas le mal, mais il accepte, il passe même la mort de son Fils, il accepte que Jésus-Christ soit mort et mort sur la croix. Il n'élimine pas la mort et il passe. Il vit dans la mort. Donc, la mort de Jésus-Christ ne dit autre chose que par amour pour nous, pour notre salut. C'est seulement ça. C'est pour manifester cet grand amour pour nous. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils et passé cette marche difficile jusqu'à sa mort. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime.
C'est ça la conclusion de la mort de notre Maître aujourd'hui. Il est mort par amour pour nous. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, on contemple la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous souvenez le dialogue de Jésus-Christ avec un homme qui voulait le suivre, mais il a demandé à Jésus-Christ de pouvoir enterrer d'abord quelqu'un dans sa famille. Peut-être c'est son père. Mais la réponse de Jésus-Christ était « Laisse les morts enterrer les morts, mais toi, suis-moi. » Aujourd'hui, nous sommes là pour suivre le Christ. Hein? Mais lui-même, il est mort aujourd'hui. Donc comment suivre? C'est lui qui nous a appelés à le suivre. Mais lui-même, il est mort aujourd'hui. Comment le suivre? Il y a beaucoup de manières. Là, on est invité d'abord à vivre la peine comme nous sommes perdus de quelqu'un de cher dans notre vie. C'est pourquoi notre célébration est d'une manière modeste. Il n'y a pas trop de tralala, mais dans le silence, parce qu'on est en train de vivre cette douleur, cette peine, le deuil, parce que notre frère, notre Seigneur, il est mort. Pour vivre le deuil, nous tous, nous avons l'expérience. Mais là aussi, ça dépend de la culture. Pour les Juifs, par exemple, on dit qu'il faut 7 jours de veiller. Et au bout de 7 jours, on enterre la personne décédée. Pour nous, peut-être une journée. Pour nous, à Madagascar, ça dépend, ça arrive jusqu'à 1 mois. Mais pendant ces jours-là, on manifeste vraiment la douleur due de la séparation. Donc, pour nous, la liturgie a adapté avec la culture, ce qu'on appelle l'inculturation. Et pendant la cérémonie, il y a même la cérémonie d'enterrement. On porte la croix et on enterre dans un autre endroit. Et là, il y a les pleurs des femmes, etc. Comme si que c'est vraiment réel aujourd'hui, cette manière d'enterrer le Christ. Mais nous, avec notre sentiment, on essaye de vivre ce deuil aujourd'hui parce que le Christ, il est mort. Et puis, c'est bien aussi de vivre la compassion avec sa mère. Comment imaginer aujourd'hui la douleur de Marie en contemplant son fils Jésus-Christ cloué sur la croix et mort aujourd'hui? Son cœur qui est capable de retenir tous les mystères de Dieu. Et aujourd'hui encore, elle est là encore pour vivre ces moments douloureux. Comment imaginer la douleur de Marie? Comment? Nous tous, nous avons cette expérience, même si c'est mauvaise, d'affronter la mort de quelqu'un. Mais pour Marie, c'est autre. Peut-être parmi vous, vous avez une dénomination, une qualification avec Marie.
comment nommer Marie maintenant, comment qualifier Marie maintenant. Quand les parents, quand les enfants ont perdu d'une maman ou d'un papa, les enfants, on les dit comment? Ils sont orphelins. Et quand dans le couple, l'épouse ou le mari, un des deux, est décédé, comment on dit? Veuve, si le mari est décédé, et veuf, si l'épouse, la femme, est décédée. Mais quand les parents ont perdu un enfant, comment on dit? J'ai cherché des vocabulaires, des noms pour dire même en malgache, mais il n'y a pas, je ne trouve pas. On dit tout simplement, elle a perdu son enfant. Mais il n'y a pas de mots. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mots pour dire la souffrance de quelqu'un, de quelqu'une qui a perdu son enfant. Mais c'est ça la vie de Marie, la souffrance de Marie aujourd'hui. Donc nous sommes là aujourd'hui en vivant cette compassion avec Marie. Et puis comment suivre, c'est le Christ qui est mort aujourd'hui alors que nous sommes là pour le suivre. Acceptons d'ensevelir avec lui le vieil homme, comme dit Saint Paul. En nous, il y a ce qu'on appelle le vieil homme. Notre mauvaise habitude, c'est un vieil homme. Donc aujourd'hui, acceptons d'ensevelir avec le Christ aujourd'hui cet homme vieux en nous. Sinon, ça devient tout simplement une simple célébration aujourd'hui. Si ça ne touche pas notre vie, si vous avez cette mauvaise habitude, pensez un peu sur ça. En sortant l'église aujourd'hui, laissez ces vieux hommes dans l'église que le Christ va transformer et vous serez un homme nouveau dans la famille. C'est ça le fait de suivre le Christ dans son ensevelissement aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, en ces jours de Vendredi Saint, où on vit ce deuil avec Marie, avec Jean, d'autres femmes qui sont présentes au pied de la croix. On pense à toutes les personnes qui sont décédées en même date, aujourd'hui le 29 mars. Dans les pays de guerre, il y a beaucoup de gens tombés. Aujourd'hui, on pense à toutes ces personnes-là. À Madagascar, maintenant, il y a le passage de cyclone. Il y a dizaines de personnes qui sont décédées. Et aujourd'hui, le 29 mars, on fait commémoration des personnes tombées au début de la comment ça s'appelle? Comment s'appelle ça? C'est-à-dire la demande de l'indépendance. C'est-à-dire les ancêtres malgaches, ils ont revendiqué l'indépendance. Et le but de cette revendication, c'est aujourd'hui. Beaucoup des hommes et des femmes sont tombés devant la gueule des canons. Beaucoup sont amarrés dans les gounis et jetés dans les fleuves. Aujourd'hui, c'est le jour de commémoration de tous ces gens-là. Donc, je vous demande de penser aux âmes qui ont besoin de notre prière. Et puis,
penser aussi à nous tous, à notre mort, un jour ou l'autre. Nous ne serons plus ici. Dans 100 ans, c'est notre génération qui remplira cette église et nous ne serons plus là. Et donc, pensons aussi à notre mort un jour. Donc, la conclusion de notre célébration aujourd'hui, c'est que la personne divine que nous suivons, elle est décédée aujourd'hui. Donc, on essaie de vivre en compassion avec sa maman. On essaie de vivre ces moments douloureux et qui passent dans notre foi. Et dans cette ambiance, qu'on continue notre célébration aujourd'hui. Si notre bouche n'arrive plus à dire un mot devant la souffrance, notre corps avec les gestes peut exprimer encore notre sentiment. Donc on poursuit maintenant notre célébration par la vénération de la croix. Et là, on manifeste avec les baisers, avec une flexion, là, notre amour envers notre Dieu, Jésus-Christ. On se met debout pour la prière universelle. À travers la passion et la mort de ton Fils, Dieu nous a longuement parlé. Il nous a dit son immense amour, son pardon total, sa tendresse fidèle. À nous maintenant de prendre la parole. Prenons le temps de lui dire nos pauvretés, notre confiance filiale. Faisons place à l'humanité entière dans notre prière. Pour la Sainte Église, prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre. Qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier le Père Tout-Puissant. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples et protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour le pape, prions pour notre Saint-Père, le pape François, choisi par Dieu notre Seigneur dans le collège des évêques, qu'il le garde sain et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu.
Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute dans ta bonté notre prière et protège avec amour l'évêque de Rome que tu as choisi, afin que sous la conduite de ces pasteurs suprêmes, le peuple chrétien que tu gouvernes et progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour le clergé et le peuple fidèle, prions pour notre évêque Pascal Chantin, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que par le don de ta grâce, et tout ton peuple te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour les catéchumènes, prions pour les catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus, notre Sauveur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église, en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi, l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour l'unité des chrétiens, prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à la vérité. Que le Seigneur les rassemble et les garde dans son Église unique. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau et conduis par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour le peuple juif, prions pour les Juifs à qui le Seigneur a parlé en premier, qui leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église et donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour ceux qui ne croient pas au Christ, prions pour tous ceux qui ne croient pas au Christ. Demandons jusqu'à la lumière de l'Esprit Saint et puissent s'engager eux aussi sur le chemin du salut.
Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne connaissent pas le Christ de marcher en ta présence avec un cœur sincère, afin de découvrir la vérité, et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentifs à percevoir plus pleinement les mystères de ta vie, et pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu de difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et reçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te connaître, et toi, le seul vrai Dieu, et notre Père, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour les responsables des pouvoirs publics, prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques, que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ton main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous, que par ta grâce s'affermisse et pour partout sur la terre la sécurité, la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour ceux qui sont dans l'épreuve, frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants, accorde le salut. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés et force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, et quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir.
Nous sommes maintenant invités à vénérer la croix du Seigneur. Cette année, on a l'occasion de méditer cette croix grâce à la spiritualité de Marie-Madeleine de la Croix que nous tous on a utilisé pendant les semaines, le vendredi, la célébration des chemins de croix. Dans sa spiritualité, la servante du Seigneur a bien dit que la croix devient un instrument de salut. Et c'est bien ça. Beaucoup de saints ont cette spiritualité. Entre autres, Sainte Catherine de Sienne a bien dit que c'est par amour que le Christ a accepté d'être cloué sur la croix. Ce ne sont pas les clous qui retiennent le Christ sur la croix, comme elle dit, mais c'est l'amour. Voici les bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voici les bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voici les bois de la croix qui a porté le salut du monde. Pour manifester notre amour envers la croix de Jésus-Christ, il y aura 3 croix, 4 devant, 4 derrière. Donc, on avance avec un bon respect à Jésus-Christ, avec les gestes respectueux pour notre Seigneur Jésus-Christ.
On se met debout. Par cette croix, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir. On passe à la quête maintenant. La présent livré pour nous, livré pour nous. Toi le tout petit le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le pain que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le nom de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. Brûler de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Ostenseur du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le pain que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le nom de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. Brûler de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là
On se met debout. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, et nous osons dire, Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, et nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
veillée pascale, messe à 19h30, dimanche à 17h. 7h et 9h30 et lundi à 7h. Alors, il y aura une vente de bougies demain soir. Merci. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretenez en nous l'œuvre de ta miséricorde, et que notre communion à ces mystères consacre à ton service notre vie tout entière. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On sera en silence.